Vous ne vous doutez pas que la vie d'une personne peut basculer en quelques instants, en plein milieu d'une journée apparemment ordinaire. Ce jour-là, tout semblait banal dans ce quartier calme, mais ce qui allait se produire allait troubler à jamais ceux qui connaissaient la victime. Une disparition brutale, sans témoin clair, sans explication évidente. Vous allez découvrir comment un événement aussi simple que marcher pour rejoindre un café a viré au mystère total. Elle avait 36 ans, travaillait dans une petite librairie et vivait seule dans un appartement ancien au dernier étage d'un immeuble modeste. Le matin de la disparition, elle était partie faire une promenade habituelle dont elle parlait souvent à ses proches. Personne n'imaginait que ce serait la dernière fois qu'elle franchirait cette porte. Ce qui semblait un trajet anodin s'est transformé, au fil des heures, en une énigme qui allait dérouter policiers, habitants et familles. La météo était clémente ce jour-là, avec un ciel légèrement voilé qui tempérait la chaleur d'un début d'été. Le quartier grouillait de passants, certains habitués du marché hebdomadaire, d'autres simplement de passage. Pourtant, personne ne se souvient d'avoir vu cette femme avancer au-delà d'une ruelle, entre deux rues principales. Son téléphone a cessé de répondre à midi, un silence lourd est tombé. Cette disparition en pleine journée allait ébranler la communauté entière. Rapidement prévenue, sa sœur s'est lancée dans la recherche, contactant amis et collègues, appelant les hôpitaux, interrogeant les commerces alentours. Plus le temps passait, plus l'inquiétude grandissait sans qu'aucune piste solide ne se dessine. Les premiers signes semblaient indiquer qu'elle n'avait ni laissé de message, ni donné d'indication sur une quelconque destination imprévue. L'absence totale de raison visible rendait tout cela encore plus glaçant. Au fur et à mesure que les heures s'accumulaient, les médias locaux ont relayé l'information de cette disparition mystérieuse. Des bénévoles se sont mobilisés pour parcourir les rues, examiner les parcs et ruelles, fouiller les moindres recoins. Des hypothèses ont émergé, fugue, accident, enlèvement, mais aucune ne tenait vraiment la route, laissant place à une atmosphère sourde de peur et d'incompréhension. Vous comprendrez très vite pourquoi cet épisode reste marqué par tant de zones d'ombre. Si cette histoire vous captive déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains récits et à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Vos commentaires sont importants car nous aimons construire cet espace d'échange avec vous. Chaque disparition, chaque enquête que nous partageons mérite que l'on garde la mémoire des victimes vivantes. Cette histoire ne fait pas exception, bien au contraire. Les enquêteurs ont trouvé peu d'éléments. Un sac oublié sur un banc, vide, un ticket de caisse d'un café où elle ne semble jamais être arrivée, quelques caméras sans angle sur la route qu'elle empruntait. Les autorités ont relevé que son itinéraire ne présentait aucun danger apparent, aucun élément déclencheur visible. Pourtant, au fil des semaines, diverses pistes se sont croisées, mais aucun suspect réel n'a jamais émergé. Le mystère s'est épaissi. Ses voisins parlaient d'elle comme d'une femme discrète, gentille, mais réservée. Certains évoquaient un changement d'attitude dans les semaines qui précédaient la disparition, un pressentiment qu'elle gardait pour elle-même. Cette vie calme cachait peut-être quelque chose, un secret inexprimé qui pourrait être la clé du mystère. L'absence de mobile criminel apparent a rendu tout cela encore plus tragique. Vous ressentirez peut-être cette tension palpable en découvrant la suite. Durant l'enquête, une prise de conscience s'est imposée. Parfois, ce qui ne se voit pas est la piste la plus importante. Les enquêteurs ont opposé minutieusement alibi et témoignages, reconstitué chaque minute, tenté de comprendre la psychologie de la disparue. Aucun élément matériel ne permettait de trancher, mais des détails infimes commençaient à émerger sous la surface, brouillant la frontière entre réel et supposé. Un jeu d'ombre s'est instauré.
Par moments, il semblait que l'affaire stagnait dans une routine d'analyse sans fin, jusqu'à ce qu'un signal faible relance une piste inattendue. Une observation tardive d'un témoin qui affirmait avoir vu la femme prendre une autre rue, une ruelle déserte que la police ne croyait pas être empruntée. Cette piste inexplorée a ouvert une nouvelle dimension aux recherches, imposant une seconde phase d'enquête plus intense, pleine de doutes et de surprises. La nuit, les enquêtes et les recherches prenaient une dimension presque irréelle. Des équipes sillonnaient des passages sombres, scrutaient les zones oubliées, questionnaient les habitants une nouvelle fois. La peur et l'espoir coexistaient, mais surtout l'angoisse de ce qui pourrait être découvert ou pire, ne jamais l'être. Votre cœur ressentira cette tension insoluble qui s'installe dans ces instants suspendus entre l'ombre et la lumière. La famille, dévastée, s'est accrochée à chaque indice, chaque témoignage. Leur douleur était palpable, les silences lourds de questions sans réponse. La disparition d'une personne aimée dans de telles conditions bouleverse des vies, imprime une marque indélébile. Vous comprendrez l'urgence et l'ampleur de ce vide laissé derrière, un vide que personne ne peut combler, pas même le temps. De nouveaux témoignages ont peu à peu compliqué la trame de l'affaire. Contradictions, faux semblants, pistes démenties. L'enquête a basculé vers des hypothèses plus sombres, où la vérité devenait difficile à cerner. L'absence de preuves physiques n'empêchait pas l'esprit de divaguer dans des scénarios effrayants. C'est là que cette histoire vous embarque dans ses méandres, à la frontière de ce que l'on peut concevoir et ce que l'on redoute d'imaginer. Paradoxalement, plus le temps passait, plus la figure disparue devenait omniprésente dans les pensées de toute la communauté. Ce quartier paisible, cette vie ordinaire, s'était métamorphosé en un terrain d'ombre et de suppositions. Vous découvrirez comment un après-midi banal a ouvert une plaie qui ne cicatrise pas. L'angoisse collective a suscité une prise de conscience sur la vulnérabilité silencieuse partout autour de nous. Une troisième phase d'investigation a révélé des éléments jusqu'alors ignorés. Une lettre cachée, un deuxième téléphone, des déplacements inexpliqués. Ces indices laissaient entrevoir toute la complexité de cette disparition. Le mystère s'épaississait, mais apportait aussi un espoir ténu d'élucider enfin ce qui s'était véritablement passé. Vous serez surpris par ces révélations et par le poids du passé sur le présent. Les analyses, les confrontations, les expertises ont fini par poser de nouvelles hypothèses, plus subtiles, qui dépassaient la simple disparition. Ce n'était plus une simple absence, mais celle d'une vie prise dans un piège invisible, dont les contours restaient à tracer. Vous ressentirez la gravité de cette dérive, la puissance des secrets enfouis et l'ombre portée sur ceux qui restent. La communauté, contrainte et forcée, à explorer ses propres peurs, ses propres non-dits. Certains ont envisagé que cette disparition masquait des réalités difficiles à évoquer. Parfois, la vérité dérange, elle malmène autant qu'elle éclaire. Cette histoire remet en cause l'idée que le danger est toujours là-bas, loin de chez nous. Ici, le mystère est au cœur de notre quotidien. Le travail des enquêteurs a été long et éprouvant, mêlant patience, intuition et persévérance. Aucun détail n'était trop petit, aucune piste négligée. Chaque rencontre, chaque minute passée à analyser un fragment du passé nourrissait l'espoir de rétablir la vérité. Mais c'est aussi la complexité humaine, fragile et entremêlée, qui rend cette disparition si difficile à comprendre. Cette histoire vous montrera la ténacité nécessaire pour affronter l'invisible. La fin de ce chapitre n'est qu'une étape, car la disparition reste inscrite dans les mémoires comme un appel silencieux à ne pas oublier. Au fil du temps,
Certaines zones d'ombre résistent, laissant en suspens des questions qui appellent à la vigilance. Ce récit vous invite à vous tenir aux aguets, à ne jamais banaliser ce qui échappe à nos regards. La vérité, parfois, se cache dans les détails que l'on croit anodins. Revenez pour l'épisode suivant, où nous explorerons une autre énigme, un mystère différent mais tout aussi poignant. Pour l'heure, gardez en mémoire cette disparition en plein jour, cette vie suspendue entre absence et espoir. Ce récit est un hommage à ceux qui restent, à ceux dont la voix s'est tue trop tôt, mais dont l'histoire continue de résonner dans l'obscurité. Ne manquez pas la prochaine histoire, qui vous emmènera au cœur d'un autre secret caché.